Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce 13h sur Tweet TV. Voici pour vous le sommaire. 24e journée nationale de la liberté de presse célébrée hier 20 octobre. Cet anniversaire coïncide pour la première fois avec une édition du FESPACO. Pour cette édition, les hommes de médias discutent de leur contribution dans l'effort de promotion du cinéma africain. 6e conférence ouest-africaine sur l'agriculture biologique, Ouagadougou est à l'honneur cette année. Du 23 au 26 novembre prochain, les spécialistes de l'agriculture biologique tenteront de trouver les voies et moyens pour nourrir sainement le monde. FESPACO 2021, les initiatives se développent autour de cette biennale du cinéma. Une soirée dénommée Nuit du Made in Africa a été organisée en faveur du consommant local. Il s'agit d'une soirée pour valoriser le coton africain et le savoir-faire africain en matière de mode. Voilà pour vous les titres de ce trésor. Nous débutons avec le mini-sommet quadripartite entre les présidents togolais, burkinabais, libériens et turcs. Hier, le chef de l'État burkinabé s'est entretenu avec son homologue turc Recep Tayyip Erdogan. Au milieu de l'entrevue, l'accroissement du flux des échanges commerciaux entre Ouagadougou et Ankara. La question sécuritaire a également été abordée par les deux hommes, notamment en ce qui concerne la coopération sur les équipements militaires entre le Burkina Faso et la Turquie. À l'issue de la rencontre, le ministre des Affaires étrangères, Alpha Bari, a donné des détails sur les points abordés. Je vous propose de l'écouter dans cet extrait. Comme vous savez, nous avons des relations économiques et commerciales très poussées avec la Turquie. Beaucoup d'hommes d'affaires, d'opérateurs économiques sont en relation avec la Turquie. Nous avions déjà signé des accords. D'autres sont en attente d'être signés et qui pourraient booster davantage donc, les échanges économiques entre nos deux pays. Donc nous avons évoqué cette question-là et le président du Faso a dit qu'il va voir comment est-ce qu'on peut avancer sur cette question-là. Nous avons également des relations, j'allais dire, sur le plan sécuritaire entre le Burkina Faso et la Turquie. Déjà au niveau global, il ne faut pas oublier que la Turquie est un partenaire important du G5 Sahel puisque la Turquie a déjà accordé une aide, un soutien direct à la force conjointe du G5 Sahel et vient de signer récemment un accord donc, pour des achats d'équipements militaires en ce qui concerne le G5 Sahel. Mais particulièrement pour le Burkina Faso, nous avons déjà aussi cette relation commerciale sur les questions, sur les équipements militaires et c'est une coopération qui va se poursuivre, surtout que vous aviez entendu récemment en Conseil des ministres que nous avons pris, donc nous sommes engagés dans une ratification d'un accord qui avait été déjà signé sur le plan donc, militaire, notamment l'industrie militaire. Donc la Turquie est un partenaire important, c'est une puissance et le Burkina Faso entend bénéficier donc du savoir-faire et des capacités, des possibilités de cette puissance-là pour accompagner à la fois son développement et assurer sa paix et sa sécurité. À la suite de ce journal, la deuxième rencontre des ministres en charge de l'administration du territoire du Burkina Faso et de la République de Côte d'Ivoire. Cette rencontre s'est tenue le 18 octobre dernier à Bobo-Dioulasso avec pour objectif le renforcement de la coopération transfrontalière entre les deux pays. Les deux ministres ont discuté surtout de la gestion des frontières dans un contexte de crise sécuritaire et sanitaire. Joseph Koudgo sur place à Bobo-Dioulasso. À l'ordre du jour de cette deuxième rencontre entre les ministères de l'administration territoriale et de la décentralisation de la Côte d'Ivoire et du Burkina Faso, la mise en œuvre des accords relatifs à la gestion des frontières dans un contexte sécuritaire et sanitaire. Ces accords ont été signés lors du dernier traité d'amitié et de coopération entre les deux pays. L'objectif visé est le renforcement de la coopération transfrontalière. Il s'agira de faire le point de cette coopération. En particulier, nous allons pouvoir valider, j'allais dire, et consolider aussi des travaux qui ont déjà eu lieu entre nos représentants au niveau des administrations frontalières, c'est-à-dire les préfets du côté ivoirien et les gouverneurs du côté burkinabé, qui se sont déjà réunis en avril passé et qui ont passé en revue tous les aspects de cette coopération, qui ont également préconisé la mise en œuvre
d'un plan d'action pour cette coopération-là. Et donc, nous, au niveau ministériel, nous allons regarder ce qu'ils ont fait comme proposition dans le sens d'enrichir et également de valider pour permettre l'opérationnalisation de ces propositions-là. Une rencontre qui a aussi pour objectif de définir une stratégie commune afin d'une synergie d'action pour la préservation du bien-être des populations. Nous sommes là pour partager des expériences. Nous sommes là pour régler des questions qui se posent à nous en termes de sécurité, en termes de cohabitation, en termes de gestion de l'espace frontalier. Donc, toutes les occasions sont bonnes pour qu'on se retrouve de façon fraternelle. Nous avons été accueillis tout à l'heure et le gouverneur de la province a dit que nous sommes ici chez nous. Il ne croit pas si bien dire parce que les mêmes pratiques se retrouvent de l'autre côté de la frontière. C'est une grande famille que nous devons entretenir et que nous devons préserver en termes de liens. C'est pourquoi je suis heureux de me retrouver ici. Cette rencontre fait suite à la première rencontre tenue en février dernier. Une occasion pour passer en revue les actions effectuées dans les différents domaines liés à la coopération transfrontalière entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Dans le domaine des médias, 24e journée nationale de la liberté de presse. Elle a été commémorée hier 20 octobre, une commémoration qui se recoupe avec la 27e édition du FESPACO, Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. Les hommes de médias décident donc de faire un clin d'œil au 7e art à travers le thème « La contribution des médias dans le rayonnement du cinéma africain ». Abdourahim Nienye. Dans sa déclaration de ce 20 octobre 2021, le Centre national de presse Norbert Zongo dit féliciter la capacité de résilience des entreprises de presse et des hommes de médias face aux défis sécuritaires et sanitaires. Dans ce contexte difficile, la presse burkinabé continue d'assurer son devoir d'informer le peuple, ce qui justifierait le classement 2020 de Reporters sans frontières, à savoir 5e en Afrique et 1er en Afrique francophone. Au-delà du rang occupé par le Burkina Faso dans le classement mondial et en Afrique, nous ne devons pas perdre de vue que les défis restent immenses pour construire des médias économiquement viables, professionnellement irréprochables, libres et indépendants de toutes les chapelles politiques et des pouvoirs économiques, participant au renforcement de l'état de droit et à l'élargissement des espaces de liberté. La célébration du 20 octobre 2021 est aussi une occasion pour le Centre national de presse Norbert Zongo d'interpeller les professionnels des médias, les organisations de la société civile, les acteurs politiques, ainsi que les institutions nationales sur l'impératif de renforcer la liberté de la presse et d'améliorer les conditions de vie et de travail des journalistes. Pour Siriki Dramé, l'arbre ne doit donc pas cacher la forêt. Face au ministre en charge de la communication, il n'a pas manqué de relever quelques obstacles à la liberté de presse au Burkina Faso. Les vérités de caporalisation des médias publics, la dégradation de la situation sécuritaire, la recrudescence des agressions et menaces contre des médias et les journalistes ces dernières années, ainsi que la révision du code pénal, intervenue le 21 juin 2019 avec l'introduction de dispositions liberticides et anti-presse, sont entre autres raisons qui pourraient justifier ces reculs graves. En interdisant la couverture en direct des actes terroristes et en instituant une autorisation préalable pour leur couverture, le législateur burkinabé consacre de fait un net recul en matière de liberté de la presse au Burkina. Le ministre de la Communication a pour sa part rassuré les hommes de médias quant à l'engagement de son gouvernement pour garantir la liberté de presse au Burkina Faso. Nous sommes là pour communier. Communier, c'est regarder dans la même direction, c'est avoir les mêmes pensées. Et ces pensées, c'est la promotion de la liberté de la presse. Je pense qu'on peut s'engager tous à cette conviction que le gouvernement est attaché à la liberté de la presse. Cette liberté importante par laquelle bien d'autres libertés ont été conquises. Après le message du 20 octobre, place au panel sur le thème « La contribution des médias dans le rayonnement du cinéma africain ». Pour les panélistes, autant le cinéma contribue fortement à la liberté de la presse, les hommes de médias aussi doivent jouer un rôle important pour la visibilité et le rayonnement du secteur du 7e art en Afrique.
Toujours dans le cercle des médias, nous parlons maintenant de la régulation des médias au Burkina Faso. Les relations entre le CSC, Conseil supérieur de la communication, et la ACA, Haute Autorité de la communication audiovisuelle du Maroc, ont fortement contribué à la modernisation du CSC. Pour leur contribution à rendre plus performant l'organe régulateur des médias au Burkina Faso, le CSC a tenu le lundi dernier une cérémonie de décoration pour des agents de la ACA. Les images avec Yassine Sawadko. Ils sont au nombre de 4 de la Haute Autorité de la communication audiovisuelle du Maroc à être distingués lors de cette cérémonie solennelle de décoration du Conseil supérieur de la communication. La présidente de l'organe de régulation des médias du Maroc a été faite commandeur de l'Ordre des mérites des arts, des lettres et de la communication à titre exceptionnel et 3 de ses collaborateurs élevés au rang de chevalier de l'Ordre de mérite des arts, des lettres et de la communication. Des décorations qui valent leur pesant d'or selon la représentante des récipiendaires. Quand on honore, quand on bénit, quand on distingue la coopération entre 2 instances de régulation indépendantes de notre continent, c'est un très bon exemple qui est délivré parce que le mandat des instances de régulation, c'est de servir le citoyen africain, de garantir son droit à des contenus médiatiques éthiques, à des contenus médiatiques pluralistes, à des contenus médiatiques qui respectent les principes des droits de l'homme et qui respectent aussi les valeurs démocratiques telles que les valeurs du respect et de la promotion de la cohésion sociale et nationale et des valeurs du vivre ensemble. Pour le vice-président du Conseil supérieur de la communication du Burkina Faso, la Haute Autorité de la communication audiovisuelle, ACA, du Maroc, est l'un des partenaires de premier choix du CSC. Et cette cérémonie de distinction se veut être un signe de reconnaissance. Nos agents de monitoring faisaient un travail difficile. Il fallait écouter à la ligne les différents médias pour analyser leur contenu et ressortir là où il y a les problèmes. Maintenant, grâce à cet outil-là, on peut observer de façon automatique, en continu, l'ensemble des médias. Dès qu'il y a un problème, on peut aller prendre l'enregistrement qui nous concerne, étudier et puis discuter avec le média qui est concerné. Ça facilite la régulation. Et c'est pourquoi on voudrait leur dire vraiment un grand merci. Non seulement ils nous ont aidés pour cette première étape au niveau de Ouagadougou, mais ils veulent nous aider encore pour Bobo et Fada. Et pour nous, c'était vraiment quelque chose de très intéressant. D'autant plus que la régulation aujourd'hui, il y a beaucoup d'enjeux. En termes d'appui, le CSC a bénéficié de la ACA Maroc, un système moderne de monitoring permettant de faire le monitoring automatique des télévisions et radios. Aussi, en 2019, une convention de partenariat a été signée pour le déploiement de la ACA Media Solutions HMS entre les 2 institutions. Assise régionale sur l'éducation dans la région des Hauts-Bassins, les travaux se sont tenus les 13, 14 et 15 octobre 2021 et c'est le gouverneur de la dite région qui a présidé ces travaux. Au cours des rencontres, les acteurs de l'éducation ont discuté des maux qui minent le système éducatif burkinabé. Les participants aux sorties de cette tribune d'échange ont soumis des préoccupations et suggestions au premier responsable de la région, Joseph Koudko. Fin de la tenue des assises régionales de l'éducation nationale. En prélude à la tenue des assises nationales, ces acteurs ont eu 72 heures de travaux afin d'énumérer les problèmes que connaît le secteur de l'éducation dans les Hauts-Bassins. À cet effet, plusieurs thématiques ont été abordées dans le but de faire un diagnostic régional d'une éducation qui prend en compte les attentes et les aspirations de la région. La tenue des assises nationales est partie sur un constat que notre système éducatif est malade sur divers plans. Et au plan interne et au plan externe, notre système éducatif est inefficace. Et il fallait donc réunir la communauté éducative, l'ensemble justement des structures de notre société pour réfléchir à une relance de notre système éducatif. Et il y a 12 thématiques qui ont été abordées et mettant en exergue les problèmes rencontrés par le système éducatif. Des recommandations ont été également formulées afin de soumettre aux travaux des assises nationales de l'éducation qui s'y tiendront du 18 au 20 novembre prochain. Recommandations allant dans le sens surtout de
de la continuité éducative ou bien de la résolution de certains problèmes. Vous avez suivi tantôt une proposition de monsieur le gouverneur allant dans le sens de la création d'une structure de police pour justement gérer les situations éducatives. Il y a aussi des propositions allant dans le sens d'un meilleur encadrement de l'enseignement privé, tout comme également des propositions allant dans le sens de la valorisation de la fonction enseignante. Un bon départ selon les participants à ce cadre d'expression pour les acteurs du monde de l'éducation. À mon avis, c'est bon pour un départ parce que tous les acteurs qui interviennent dans le domaine de l'éducation se sont exprimés. Et même, j'allais dire, c'est l'efficacité interne et l'efficacité externe du système éducatif burkinabé qui est revisité en entier. Ça, ce n'est qu'une première étape. Et l'autre étape, ce sera le produit de ce qui a été fait au niveau des 13 régions qui vont être revisitées et la synthèse va être faite. C'est ce qui va être considéré. Ils sont environ 250 personnes à avoir pris part à ces assises régionales sur l'éducation dans le Haut-Bassin. Ils se disent confiants au sortir de ces concertations et espèrent que leur contribution permettra de donner un nouveau visage au système éducatif burkinabé. Restons dans le contexte des assises régionales sur l'éducation. Débutées le 13 octobre dernier, les assises régionales sur l'éducation nationale dans la région du Centre-Nord ont refermé leurs portes le 15 octobre dernier. 3 jours de réflexion qui ont permis aux forces vives et aux acteurs du système de l'éducation de passer en revue les difficultés de l'école burkinabé. Au terme des travaux, des propositions et recommandations ont été consignées dans un document par les participants pour une école de qualité au Burkina Faso. Le point cette fois-ci avec Michael Toukré. Pendant 3 jours, toutes les composantes de la région du Centre-Nord étaient en assise régionale sur la question de l'éducation nationale. 12 thématiques ont été analysées à sortir de propositions concrètes dans le cadre des réformes de l'école burkinabé. Une école en crise de performance et de pertinence ont reconnu l'ensemble des forces vives. La région du Centre-Nord, en plus de faire face aux défis sécuritaires et son courrier d'élèves déplacés internes, estimé à un peu plus de 100 000, elle doit aussi trouver des solutions pour une éducation adaptée aux exigences. Nous avons arrêté comme proposition, c'est vraiment une formation conséquente des enseignants et une motivation aussi forte, surtout ceux qui sont dans les zones à fort défi sécuritaire. Vous savez que les zones comme Barsalgo, les zones comme Dablo, les zones comme Pensa, Zimtanga, Boursa, Yargo, c'est des zones en tout cas à fort défi sécuritaire. Donc forcément, il faut former ces enseignants-là à plusieurs approches. Il faut également aussi doter les écoles, les établissements de fournitures, de vivres, de manuels scolaires, surtout les vivres pour les enfants, parce que comme on l'a dit, ventre vide n'a point d'oreille. Ces jours de réflexion dans la cité du Cuir ont abouti à des recommandations consensuelles et non consensuelles. Du côté du syndicat, le porte-parole régional de la coordination nationale des syndicats de l'éducation du Centre-Nord déplore la non-prise en compte de leurs recommandations, tandis que le gouverneur de la région du Centre-Nord se félicite des conclusions de ces assises régionales. Durant ces 3 jours d'assises, nous avons examiné sans complaisance le document de base et comme vous le savez, notre région vit dans une situation d'insécurité. Et le problème de la sécurité a occupé une place de choix et la gouvernance, la moralisation du secteur de l'éducation ont été en tout cas examinés et les participants ont contribué de manière pertinente à cette discussion et je voudrais vraiment les remercier. Tout est contenu vraiment dans le protocole d'accord signé. D'autant que quand le ministre actuel il est arrivé, quand vous avez remarqué, c'est le protocole à chaque fois qu'on brandit. Ça veut dire que le protocole prend en compte en tout cas la question essentielle. Et s'il est correctement appliqué, nous pensons qu'effectivement, on sera à mesure vraiment de sortir l'école burkinabé vraiment de son état actuel. Et nous avons fait vraiment des recommandations. On a été surpris que ces recommandations-là n'ont pas été vraiment lues vraiment devant l'Assemblée pour prendre à témoin vraiment l'opinion régionale, voire vraiment nationale. Donc ça, nous déplorons vraiment et cette manière aussi de faire les choses.
L'école burkinabé est à repenser et réformer afin qu'elle puisse répondre aux multiples exigences du Burkina Faso, former des responsables productifs et créatifs dans un cadre de mondialisation de plus en plus concurrentiel. Du 23 au 26 novembre prochain, Ouagadougou accueillera la 6e conférence ouest-africaine de l'agriculture biologique. Je vous le dis en titre, il s'agit d'une rencontre d'échange entre acteurs de l'agriculture biologique et écologique qui vise à promouvoir et valoriser les producteurs biologiques. Pour réussir cette rencontre à caractère régional, le Conseil national de l'agriculture biologique Sénabio, porteur de l'initiative, est en pleine préparation. En conférence de presse le 18 octobre dernier, le Sénabio a présenté les grands axes de l'événement. Pour cette 6e édition, les acteurs ont retenu le thème « Nourrir le monde sans l'empoisonner ». Sanata Siré. La conférence ouest-africaine de l'agriculture biologique est un rendez-vous d'échange et de partage d'expériences sur les enjeux de la culture biologique et se veut aussi un cadre de valorisation des producteurs biologiques et écologiques. Cette conférence qui vise à sensibiliser les populations et les décideurs sur la nécessité de l'agriculture biologique se tient chaque 2 ans de façon rotative dans les pays membres de la CEDEAO. Après le Ghana en 2019, c'est le Burkina Faso qui va abriter cette 6e conférence. Plus de 200 participants et participantes de différentes nationalités vont prendre part à cette rencontre internationale en virtuel et en présentiel à cause du Covid-19. La conférence permettra aux participants d'échanger sur les enjeux de l'agriculture biologique et les moyens de la valoriser dans l'espace CEDEAO. Cette conférence est donc une opportunité pour les acteurs agroécologiques du Burkina Faso de monter leur savoir-faire et de prendre connaissance des pratiques d'ailleurs dans la perspective de synergies rentables pour orchestrer un système alimentaire sain et durable dans nos pays respectifs. Cette rencontre sera également le lieu de faire la promotion de l'agriculture biologique, une pratique culturelle qui met l'accent sur les intrants naturels et qui permet d'améliorer la santé des agro-écosystèmes. Elle va donc se dérouler autour du thème « Nourrir le monde sans l'empoisonner ». Plus de 80% des maladies que nous avons aujourd'hui sont liées à notre système alimentaire. Il s'agit de quoi? Avant, vous savez que nos populations ne faisaient même pas recours à des intrants extérieurs pour arriver à asseoir une production de qualité, une production contrôlée, une production dont les produits nourrissent sainement les hommes et que les hommes mangent plutôt pour se soigner, non pas manger pour tomber malade. Aujourd'hui, le marché agricole est véritablement rempli de NPK, de urée, de Roundup, de D6 pour effectivement utiliser pour aménager les terres. Et ces intrants chimiques ont des conséquences très néfastes sur la terre qui se stérilise et aussi sur la santé des individus. Selon les organisateurs, plusieurs activités seront menées durant ces 72 heures pour marquer d'une pierre blanche cet événement. Il s'agit entre autres de conférences, de panels, d'expositions et de visites terrain. La conférence ouest-africaine de l'agriculture biologique, faut-il le rappeler, est une initiative du réseau biologique d'Afrique de l'Ouest avec le soutien notamment de la CEDEAO. Cinéma, 27e édition du FESPACO, la littérature est au rendez-vous. Le livre du cinquantenaire du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou a été dédicacé hier à Ouagadougou. C'est un livre collectif subdivisé en 3 tomes de 600 pages chacun qui retrace l'histoire du FESPACO de 1969 à 2019. L'œuvre a été édité par le réalisateur Gaston Kabouré en collaboration avec Indiana University Press. Il a été coproduit par le FESPACO et Black Camera, la revue internationale du cinéma. Découvrons ce livre avec Sanata Siré dans ce reportage. Ce livre collectif de 3 volumes est un récapitulatif de l'ensemble des éléments de l'histoire du cinéma africain à travers le Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. La première partie évoque notamment les défis et l'évolution du cinéma africain, la deuxième partie, entre autres les antécédents coloniaux, et une troisième partie qui remémore les prises de position, les déclarations et résolutions prises durant les éditions passées du FESPACO. Le FESPACO est la plus grande manifestation continentale en matière de cinéma. Sa naissance précoce, 9 ans après nos indépendances, lui a donné aussi un rôle particulier à jouer. De savoir comment c'est né, d'où on vient, ça nous prépare à pouvoir faire d'autres choses avec puissance, intensité et conviction. Et ce livre est une revendication historique
de dire l'Afrique est capable de faire sa propre histoire, d'écrire sur elle, de penser par elle-même, de contester, de contredire et d'expliquer dans la longue durée pourquoi des gens ont offert leur vie à faire des films. Ce livre, en plus d'être un récapitulatif historique du FESPACO, est un recueil de témoignages d'acteurs du cinéma africain, de journalistes et de personnes ayant pris part à ces festivals-là. Un livre intitulé Cinéma africain, manifeste des pratiques pour la décolonisation culturelle. Quand nous parlons de décolonisation culturelle, c'est comment on se réapproprie sa propre parole, on se réapproprie ses propres imaginaires, comment on constate et qu'on commence à créer des films qui parlent de nous dans toute la complexité de nos existences, le passé, le présent, le futur, et avec une certaine sensibilité qui est propre à nous, qui est plurielle, parce qu'on dit l'Afrique par commodité, mais nous savons très bien qu'il y a beaucoup d'Afrique. On dit le cinéma africain, mais on sait très bien qu'il y a une diversité de cinématographie, d'auteurs et d'autrices de cinéma. C'est cette diversité qui est la richesse sur laquelle nous devons nous fonder pour continuer de faire avancer ce cinéma du continent. La publication de ces 3 ouvrages de plus de 600 pages chacun a été possible grâce à la collaboration avec le professeur Michael T. Martin et son université Indiana University Press. Ce projet bénéficie également de l'accompagnement de la coopération suisse. Les 3 ouvrages existent en version anglaise et française. FESPACO pour refermer ce journal, le consommant local promu à travers l'initiative dénommée La Nuit du Made in Africa. Cette soirée tenue le 19 octobre dernier vise à valoriser la culture africaine. Ce concept est initié dans le cadre de la campagne de l'UOMOA Consommant local et est organisé par la Cour du Naba Combiculture en collaboration avec le ministère en charge du commerce. L'objectif principal est de mettre au cœur du FESPACO le développement endogène. La dite soirée a été ponctuée de prestations d'artistes, de défilés de mode avec des stylistes de renom burkinabé, sénégalais, togolais, ivoiriens et guinéens. Images avec Mamidri Anakamabou. Il s'agit d'une soirée au cours de laquelle l'enjeu était de mettre en évidence la richesse des valeurs et biens culturels africains. Plusieurs stylistes venus de la sous-région ont montré leur savoir-faire devant un grand public. Qu'ils soient en costume, en robe soirée ou encore en boubou, les tissus faits à base de coton africain ont été mis en valeur au cours de cette soirée Made in Africa. Et à travers ces modèles, chaque styliste a véhiculé des messages et prôné les valeurs africaines, à savoir la cohésion sociale. C'était déjà une très très belle soirée. Le thème déjà est inédit, il est nouveau, le Made in Africa. Et je pense que c'est notre façon de promouvoir le savoir-faire africain, le vêtement fait par les Africains pour les Africains. Et rien que par ce thème-là, j'ai apprécié la soirée. Le tissu a été baptisé NBC, c'est-à-dire Zassa Business Club. Et c'est un club d'amis, un club de personnes qui aiment le beau, qui aiment l'harmonie, qui aiment la cohésion, parce qu'en fait, cette cohésion-là que j'apporte dans le tissu apporte quelque chose à la société. La collection, d'abord, c'est une collection haute couture et qui s'appelle la collection dénommée Reine 12-12. Et cette Reine 12-12, c'est une reine qui aime s'habiller, c'est une reine qui montre ce qu'elle a, tout ce qui est d'or, tout ce qui est or, tout ce qui est brillant. C'est une reine vraiment qui veut se faire voir. Voilà, et c'est ce message que j'ai voulu lancer, que la femme africaine, c'est une reine. La soirée a été ponctuée de prestations d'artistes. En initiant cette activité, les organisateurs ont voulu replonger le public burkinabé et d'ailleurs dans les origines africaines. C'est aussi une façon de magnifier les héros de la musique burkinabé. Une soirée riche en émotions et en couleurs, le public a également eu droit à des contes. Opportunité pour créer de l'emploi, pour lutter contre le chômage. C'est aussi de montrer partout que l'Afrique
est un grand continent, que nous sommes résilients et que lorsque à chaque fois nous nous mettrons ensemble, nous sommes capables donc de réaliser de belles choses. Nous n'avons pas donc à pâlir, nous n'avons pas à nous courber, nous n'avons pas à nous coucher, nous devrons rester debout et nous avons de quoi pour rester debout. Nous avons notre culture, nous avons le savoir-faire des créateurs, nous avons nos traditions, nous avons notre histoire. Et si on crée les moments pour partager nos histoires aux plus jeunes, si les anciens peuvent se retrouver à travers les contes, si on est capable à travers donc la mode de magnifier le consommant local, de montrer aux uns aux autres qu'il est possible de s'habiller africain et de continuer à vivre digne africain, si on est capable donc d'imaginer ce genre de rencontres qui fortifient, qui rassemblent, qui est des moments de partage, je pense qu'on fait à chaque fois des grands pas en avant. La soirée Made in Africa, selon les organisateurs, a été créée pour mettre au cœur du FESPACO l'importance du développement endogène. Un pari réussi pour cette première édition. Les initiateurs du projet ont annoncé la deuxième édition dans les années à venir avec beaucoup plus d'innovation. C'est la fin de ce 13h sur Truth TV. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 20h pour un nouveau journal. Portez-vous bien.